Est-ce que vous vous êtes déjà demandé c'est quoi le lien commun entre Youpi et Youp Media? Youp Media, c'est Denis Desaulniers et Youpi, ça a été Denis Desaulniers aussi. C'est toute une surprise. Toute une surprise, hein? Après tant d'années, fait une quarantaine d'années, j'ai tout gardé le secret. Ben oui, c'est comme si le délai de prescription ça a avait été lancé. Ça a sorti une couple de places, quelquefois à la radio. J'ai fait 2-3 émissions de télé, mais j'ai été quand même assez discret. Mais là, cette année, j'ai mon équipe, le Youp Media, dont Mel Leblanc, qui m'a dit Denis, faut que les gens sachent à Montmagny, t'es qui, toi? Absolument, parce que vous connaissiez déjà Montmagny avant de venir avec Youp Media, parce que, bon, vous organisez des salons un peu partout au Québec. Oui. On vous a vu ici dans des salons, justement, du côté de l'Espace citoyen ou encore aux Galeries Montmagny, oui. Pour ne nommer que ces endroits-là. Oui. Mais en dehors de ça, justement... En dehors de ça, c'est que je me suis emmené à Québec, moi, en 89. Suite, c'est que c'est moi qui ai créé et qui a vendu au Nordique de Québec le fameux Badaboom. Et je voulais m'en venir à Québec. Fait que je suis revenu à mes anciennes amours, qui étaient la décoration. Et je visitais les boutiques de décoration. Et à Montmagny, j'adorais venir parce que j'avais des bons clients, dont la Quincaillerie Proulx. Ah oui, à l'époque. Que j'aimais, j'avais une belle gang, là. J'avais mon ami mexicain Sébastien, qui a continué par la suite, qui est à son compte, que j'allais voir. Ça fait que, oui, j'avais une belle gang ici que je venais voir. Mais vous êtes venu déguisé aussi au Festival de l'Oie? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Écoute, là, dans mes souvenirs, ça me revient. Oui, j'étais venu au Festival de l'Oie, puis... je pense que ça avait été une belle expérience. Monsieur Desaulniers, comment on devient Youpi? Surtout que vous avez été le tout premier, là, vous avez créé le personnage. Non, j'ai pas créé Youpi, moi. Vous n'avez pas créé la mascotte? Non. Mais vous avez créé son tempérament, sa façon de faire? Là, moi, je me dis toujours, je m'accorde ça. Okay. Quand je suis l'âme de Youpi. Oh, carrément! C'est encore mieux. Oui, mais Youpi a été créé à New York par des gens qui ont travaillé avec les Muppet Show, Harrison Erickson. Et quand il a commencé à arriver une couple de mascottes, dont le Chicken de San Diego. Et là, je me disais, Colin, que je me verrais dans une mascotte, moi. Et je restais à une rue, c'est la rue Jeanne-Mance, dans ce temps-là, à côté du stade olympique. Oui. Et avec ma femme de l'époque, on allait d'un bleacher, des billets à une pièce. Nos petites sandwichs, je veux dire, une bouteille d'eau, puis on passait une super belle soirée. Et je me souviens, j'étais là dans le stade, puis là, je me disais, et que les expos devraient avoir une belle mascotte. Et j'ai dit, je me verrais là-dedans. Puis là, je me souviens encore, je me voyais faire mes mimiques déjà. Je l'avais déjà imaginé. Je m'avais voir un spectacle d'un jovialiste, puis tout ça. Puis lui, bon. Là, j'ai dit, non, faut que tu passes à l'action. Fait que, mais là, je connaissais pas personne, moi. Dans la même semaine, je reçois le Journal de Montréal, puis c'est marqué que les expos vont arriver avec un nouveau thème, le fun est dans le stade, et une nouvelle mascotte. Je dis, lève-là ma chance. Fait que le soir, je me suis appliqué, j'ai écrit une belle lettre au directeur du marketing, Roger Deslandry. Puis là, dans ma lettre, ça disait, bon, fantastique d'arriver avec une mascotte dans le stade, ça va mettre de l'ambiance. Par contre, ça vous prend quelqu'un qui est bilingue, quelqu'un qui aime le baseball, puis quelqu'un qui est comédien naturel. Quelqu'un qui est bilingue, parce qu'il faut comprendre ce que les gens nous disent, parce que la mascotte ne parle pas. Oui, parce que les arbitres, les joueurs ou quoi que ce soit, certains médias, c'est anglophone. Ça fait que... Et moi, ça a bien donné, j'avais marié une Anglaise. Fait que j'avais appris mon anglais assez vite. Et j'envoie ma lettre enregistrée un jeudi. Et le lundi midi, j'étais gérant d'un magasin de peinture. Mon patron de l'époque, il me dit, Denis, il dit, Roger Brulotte t'a appelé. Il veut que tu le rappelles. Et Colin, là, je me disais, yes. Fait que je l'appelle, il me donne rendez-vous le lendemain. Et j'ai tout de suite été engagé par les expos. Et le vendredi, je m'en allais avec lui à New York
On prend l'avion, puis on s'en va voir Harrison Erickson. Donc, Mais lui venait de changer. Là, Ben oui, puis vous avez un des chanceux à se rendre dans cet endroit-là aussi, dans cette entreprise-là qui, comme vous l'avez précisé, a créé les mopettes. Donc, vous avez dû voir des choses vraiment intéressantes sur place. Puis là, on prend vos mesures. Oui, puis j'ai retourné par 4 fois, tout seul, par après, pour mes mesures, puis tout ça. Et quand je suis revenu avec le costume, là, je suis arrivé au stade, puis là, il dit, Danny, on veut le voir. Fait que, mets-le, puis on va aller te promener dans le stade. Puis le stade était vide avec quelques visiteurs qui visitaient le stade. Puis là, j'ai dit, wow. Puis le lendemain, c'était la partie inaugurale. Et à l'époque, je peux le dire, les expos m'avaient offert 50 pièces la partie. Okay. C'était pas beaucoup, C'était même pas pour beaucoup. l'époque. Non, même pour l'époque. On parle des débuts des années 80. Mais je l'aurais fait gratuitement, tellement que je voulais être dedans. Et après 3 parties, le grand boss, Gérard Landry, m'a fait venir à son bureau. Puis là, il dit, hey, le jeune. J'étais jeune dans le temps. il dit, t'es pas mal bon. Il dit, on va te doubler ton salaire. Ah, ben là, ça valait la peine. Là, ça valait un peu plus la peine. Mais quand vous avez pris le costume, vous l'avez porté pour la première fois, est-ce que vous avez senti justement le personnage qui se créait là? Ou vous aviez déjà tout pensé à ça avant? Ça s'est fait naturel. Ça s'est fait naturel. Fait qu'il y a beaucoup de vous dans Youpi, là, dans le taquin qui est apparu. C'est le Denis qu'on voyait là, à 10, 11, 12 ans, à Guissable, qui faisait 1001 coups, je pouvais arriver de donner une claque à quelqu'un derrière la tête, puis qui se sauvait, puis qui faisait des grimaces, puis en tout cas, j'étais un petit peu taquin. Je sens la nostalgie là, dans vos propos. Mais moi, il y a quelque chose qui m'a toujours intriguée avec les mascottes. À l'époque, c'était la construction du costume était beaucoup moins avancée que ça l'est aujourd'hui. Ça devait être très chaud. C'était à l'extérieur. J'avais toujours l'impression que vous étiez 4-5, mais non. Non, j'étais tout seul. Est-ce que vous J'avais un remplaçant parce que ça est arrivé une couple de fois que soit j'ai été malade ou une fois j'ai rentré dans le mur avec mon bicycle avant une partie. Je me suis fait remplacer. C'est arrivé peut-être 7-8 fois en 6 ans que je me suis fait remplacer. Ce qui est très peu. Oui, qui est très peu. Mais le costume était très léger. Je pouvais prendre mon sac, tout embarqué dans un sac. Avec 2 doigts, je me promenais. C'était les bottes qui m'ont changé. Ça, j'avais moins aimé ça parce que mes bottines étaient vraiment pas pesantes. Mais là, j'en passais une paire aux 3 semaines. Fait que là, ils ont changé plus rigide. Là, c'était plus... c'était plus difficile. C'était plus difficile. Puis, vous faisiez combien de temps pendant la partie de baseball? Vous étiez combien de temps avec les gens? Est-ce que vous aviez des pauses? Tout le temps. Ben, j'avais des petites pauses. Moi, je me servais des endroits où ce qui servait la liqueur, puis tout ça. Il y avait toujours un arrière boutique ou quoi que ce soit. J'allais me camoufler là, enlevais mon casque, prenais un petit breuvage, mais je repartais aussitôt. Toujours caché? Toujours caché. Toujours. J'ai jamais montré mon visage. Jamais, jamais. Donc, c'est une aventure qui a duré 6 ans pour vous. Pour moi, oui. Quand vous avez vu que Youpi était remisé parce que les expos partaient, comment vous avez réagi? C'est officiel que... et de la perte des expos. Oui. Ça m'a attristé beaucoup. Ça me... Le fait que Youpi passe aux Canadiens de Montréal, j'ai dit, bon, au moins Youpi va continuer à vivre, mais c'est pas la même chose. Pour moi, Youpi... Pour vous, c'est pas pareil? Pour moi, Youpi, c'est baseball. Oui, aux Canadiens, il est là, temporairement. Là. Un jour, les expos vont revenir, puis Youpi va revenir. Au moins, quand on voit Youpi avec le Canadien, on peut penser un peu à vous. Un peu. C'est officiel, parce que je suis un amateur de hockey et j'adore les Canadiens, puis quand je le vois là, au bord des bandes. Mais le terrain de jeu n'est pas pareil. Hein? Non. C'est pas au stade, j'avais le mon dogard, j'avais le terrain, j'avais grand. Tandis que au Centre Bell, c'est comme ça. C'est pas. Je l'ai vécu au Nordique. Oui, effectivement, au Colisée. Parce que j'avais été invité. Je veux dire, au Nordique, 2-3 fois, puis c'est vraiment pas la même chose, là, faire la mascotte, là, dans une arena.
Non, puis au Colisée, effectivement, les marches sont très, très pentues, là, Oui. donc j'ai connu. Denis Desaulniers, ça a été un plaisir de vous parler. Ben oui. Là, je sais que c'était pas assez long, on aurait voulu en savoir Ouais. davantage. Et moi, j'invite les gens, parce que j'ai découvert le balado que vous avez fait avec Radio-Canada. Oui. Radio-Canada, il y a Jean-François Poirier qui est allé discuter avec vous en Ouais. 2022 pour Dans la tête de Youpi. Il a parlé à d'autres Youpi également, Oui. parce que, oui, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres par la suite, ça a continué. Donc, si vous avez l'occasion d'entendre, d'aller écouter ce balado-là, vous allez en apprendre davantage. Sinon, on se redonne un rendez-vous. Oui, puis vous pouvez venir me rencontrer Quand vous entendez au Youp centre Media. d'achat Oui. Montmagny. D'ailleurs, au mois de mai, je fais un salon, la fête des mères. Je vais être là, vous êtes toute la fin de semaine. Venez me voir, venez me jaser de baseball. Puis, Il je sera vais pas vous orange, payer un mais bon vous- café. Venez me jaser, il y a de la place pour s'asseoir en masse. Puis, je me souviens toujours dans le coin de l'ancien petit restaurant, au fond. Oui. Fait que venez me voir, ça va me faire plaisir. C'est une belle invitation. Merci beaucoup. Merci.